Le PSG disputera les barrages de la Ligue des Champions après son match nul contre Newcastle. Paris rate encore le top 8, alors que Paris était troisième du classement il y a 2 journées. Mais apparemment, Luis Enrique a tout fait pour que le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas directement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et aille en barrage. Voilà, très clairement, moi j'aime pas ces façons de faire. Voilà, je suis parisien, je l'ai toujours été, depuis que je suis né, depuis 1998. Luis Enrique, d'accord, peut-être qu'il a l'immunité parce qu'il a remporté la Champions League, qu'il a tout gagné l'année dernière. Mais moi, c'est façon de faire exprès de perdre contre Lisbonne. Et limite ce soir, faire exprès de ne pas gagner pour aller en barrage. Ben moi, je trouve pas ça normal. C'est un manque de respect aux supporters. C'est un manque de respect pour ceux qui payent leur place au Parc des Princes. Alors d'accord, si tu gagnes encore la Ligue des Champions de la même façon que l'année dernière, tout le monde criera au génie. Mais si, par exemple, tu te fais éliminer en barrage, que tu tombes contre le Real Madrid ou contre Marseille ou contre l'Inter de Milan, je ne sais pas, et que tu te fais éliminer, là, ça va faire vraiment parler. Mais moi, je trouve que ces façons de faire, j'aime pas du tout. Voilà. Il avait dit en conférence de presse contre le Sporting qu'il préférait aller en barrage. Ils ont perdu contre le Sporting, qui est quand même pas un foudre de guerre. Et là, ce soir, tu perds contre Newcastle, qui a été vraiment... bof, c'est pas une grosse équipe non plus, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aime pas ces façons de faire. Donc on verra ce qui va se passer, mais pour moi, je suis pas hypé sur cette saison pour le moment. Nous avons enfin fini cette putain de phase de poule les gars et franchement les barrages ça va être méchant. D'abord félicitations aux équipes qualifiées où on peut retrouver Liverpool, Atlético, le Barça, Leverkusen, Arsenal, Aston Villa, l'Inter et Lille. Franchement gros chapeau à Lille. J'imagine même pas comment ils doivent être fiers. Donc finalement, City a réussi à sortir la tête de l'eau. Eux qui étaient éliminés, sachant qu'ils étaient menés de 1-0. Ils finissent finalement 22e. Madrid qui a bien remonté et qui finit 11e. Le PSG aussi a bien remonté 15e. Et ça, je vous avais déjà spoil depuis la semaine dernière. On m'avait pris pour un taré. Et franchement, les gars, les barrages, faudra s'accrocher. Parce que en gros, ce qui se passera, le PSG affrontera Monaco ou Brest. Donc Benfica, Brest ou Monaco. Et les deux gagnants affrontera Liverpool ou le Barça. Atalanta qui affronte Bruges ou Sporting. Les deux vainqueurs affronteront Lille ou Aston Villa. Madrid qui peut affronter City ou Celtic. Par contre, City c'est chaud sur eux parce qu'ils affrontent Madrid ou le Bayern. Les deux vainqueurs affronteront l'Atlético ou Leverkusen. Et pour finir, Milan affrontera Feyenoord ou la Juve. Et les deux vainqueurs affronteront Arsenal ou l'Inter. Franchement les gars, ces tirages, ça promet de fou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. C'est donc ça la suite. Je m'attendais à une soirée légendaire, mais là on n'est pas prêt. Comment vous dire que le classement final se termine aujourd'hui? Que l'Olympique de Marseille se retrouve à la porte? Que le Real Madrid qui avait tout son destin entre ses mains finit au final en barrage des 16e? De même pour les champions d'Europe qui est le Paris Saint-Germain. De même pour l'Inter Milan. De même pour Newcastle. De même pour la Juve et pour l'Atlético Madrid. Pour laisser place à City, Sporting, Chelsea, Barça, Liverpool, Tottenham. Liverpool qui se retrouve en troisième position. Vous rêvez pas? Vous n'êtes pas sans savoir en attendant donc le tirage au sort que le prochain adversaire du Real Madrid lors des 16e sera soit Bodo, soit Benfica. Pour affronter qui au cas où ça passe? Soit Sporting, soit City. Retrouvez encore une fois City, aussitôt dans la compétition. Je vous laisse faire les comptes, hein. De toutes les autres dingueries qu'on va avoir, le Paris Saint-Germain affrontera soit Monaco, soit Karabakh pour la suite. Mais à titre exclusif, connaissant le scénario du Real Madrid ce soir, je ne m'attends strictement à rien du tout pour la suite. Sachant que là, peut-être lors des 16e, on va devoir re-affronter l'équipe qui vient de nous écraser 4-2 aujourd'hui. Franchement, hein, bon courage pour la suite à toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Les amis, on commence à avoir une petite idée de ce à quoi le tableau final va ressembler. Alors évidemment, beaucoup de positions peuvent changer mercredi prochain, notamment dans les places de barragistes, dans le classement exact, car voilà, il y a beaucoup d'équipes avec le même nombre de points, presque la même différence de but, tout va se jouer peut-être au but près. Mais si la phase de groupe s'est arrêtée hier, voilà à peu près ce que ça aurait donné pour que vous ayez à peu près une vision de ce à quoi on va s'attendre pour le mois de février, mars prochain. Tottenham 5e et Paris 6e pour l'instant ne peuvent pas s'affronter du tout jusqu'à la finale. Et Tottenham et Paris affronteraient une de ces quatre équipes, le vainqueur d'un barrage, donc ce serait soit City PSV, City Monaco, ou Atlético PSV, Atlético Monaco. Quoi qu'il arrive pour Monaco, là pour l'instant c'est pas facile du tout. Madrid et Liverpool, eux, affronteraient une de ces quatre équipes, donc pour Marseille on peut voir que c'est pas si facile, ça serait pour l'instant une équipe italienne quoi qu'il arrive, soit l'Atalanta, soit l'Inter, avec Leverkusen à côté de l'OM. Pour Newcastle et Chelsea, ils affronteraient une de ces quatre équipes, donc il y a le Barça dedans, donc pas facile du tout évidemment. Le Barça en barrage, ça serait soit de l'Atlético Bilbao, soit l'Olympiakos pour l'instant, ça devrait passer. Mais on aurait potentiellement un Chelsea-Barça en huitième de finale, donc gros choc. Et enfin, pour Arsenal et le Bayern qui sont premiers et deuxièmes, le menu pour eux, pour l'instant, c'est une de ces quatre équipes-là, soit Galatasaray, soit Karabakh, soit la Juve, soit le Borussia Dortmund, et ça serait pour l'instant Juve, Karabakh ou Juve, Galatasaray,
Dortmund-Karabakh ou Dortmund-Galatasaray. Donc voilà, si on se projette un peu, on pourrait avoir par exemple Arsenal, Dortmund, Bayern, Juve, des beaux huitièmes d'ailleurs. Newcastle, Sporting, Chelsea, Barça par exemple. Chelsea, Barça, gros huitième. Allez, partons du principe que l'OM fasse un exploit immense et élimine l'Atalanta. Madrid, Marseille en huitième de finale, ça serait incroyable. Ou Liverpool, Inter Milan. Mais ça peut être inversé, hein, tout ce que je dis à chaque fois. Et pour le PSG, un petit PSG City dès les huitièmes de finale ou PSG Atletico. À cette sixième place, pour l'instant, il y a du lourd qui s'annonce. On va voir comment ça se passe la semaine prochaine, mais bon, il faudra absolument battre Newcastle et essayer de grappiller une place.